Bonsoir à tous, vendredi 6 mai, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Réviser, mais aussi pérenniser notre modèle de protection sociale, c'est tout l'enjeu des premières assises de la santé à la présidence. Parmi les thèmes abordés, l'alimentation et les longues maladies. Coup de projecteur ce soir sur le foyer d'action éducative de Punaouia. L'une de nos équipes a pu rencontrer ces adolescents en détresse. Le centre doit combler leurs carences éducatives, scolaires et comportementales. Dans notre rubrique Tehono Ta'amutu, nous irons du côté des Australes. La protection judiciaire de la jeunesse mène une nouvelle mission dans les archipels pour une justice de proximité. Nous en parlerons avec Damas Batayar, secrétaire général de la mairie de Tubuai. Les élections législatives, c'est dans un mois. Les politiques ont jusqu'au 13 mai pour enregistrer leur candidature. Ce soir, nous vous présentons les candidats et soutiens des partis Hauma Ohiti Ama et Tenati. Et puis, la foire de mai a ouvert ses portes à Mam'o jusqu'à dimanche. 132 exposants proposent leurs produits en promettant de bonnes affaires. Quel avenir pour notre protection sociale généralisée? Les Assises de la santé lancent le débat autour de cette question urgente car le président du pays l'a souligné lors de son discours d'ouverture. Notre système de santé est au bord de l'effondrement. La PSG présente un déficit de 5 milliards de francs. Comment en est-on arrivé là? Le point avec Kaline Liénard et Jérôme Lee. La plupart on mange du riz, on est plutôt sur le riz, on oublie notre main. C'est le constat de Suzanne, habitante des Tuamotu. L'alimentation, un sujet central de ces premières assises de la santé. L'installation du centre d'expérimentation du Pacifique a changé notre façon de manger. Les produits transformés ont pris le dessus. C'est ce que l'on peut appeler l'impact du CEP, avec une transformation complète de la société, qui font que les gens se sont installés dans une société qui n'était pas forcément celle dans laquelle la population était préparée. Et d'où, on peut le dire, il y a un impact sociétal fort sur l'état de santé de la population. Car depuis 1995, les dépenses de santé ont augmenté 2 fois plus vite que le produit intérieur brut polynésien. En cause, les maladies comportementales telles que l'obésité et le diabète. Ce qui concerne le diabète, je vais vous donner un chiffre. Rien que les diabétiques, on est de l'ordre de 9800 diabétiques au niveau du pays, ça nous coûte 10 milliards. 40% de la population sont malades, sont de corpulence forte. C'est pas normal. Moi, je vais certainement proposer qu'on augmente les taxes sur le sucre. Parce que c'est pas normal qu'il y ait autant de sucre dans nos boissons ici en Polynésie. Ce type de solution pourrait être proposé à partir du mois prochain, car une fois le diagnostic posé lors de ces assises, des tables rondes seront organisées en juin. Elles définiront la politique de santé pour les 30 prochaines années. Oui, les assises de la santé se poursuivront avec ces tables rondes dans un mois, prévus les 1er, 2 et 3 juin prochains à Faa'a. Et puisqu'on parle santé, plusieurs élèves du lycée de Tanavor ont été victimes hier après-midi d'une intoxication alimentaire. Une information de nos confrères de Tahiti Info. Le repas dispensé par la cantine scolaire est mis en cause. De nombreux élèves ont dû être transportés à l'hôpital de la Presqu'île, mais les autorités sanitaires sont rassurantes. Écoutez Glenda Mélix, responsable du bureau de santé environnementale, au micro de Tim Pruvot. L'enquête alimentaire aujourd'hui a consisté déjà de voir quel était le repas servi à midi. Donc il y avait une entrée, un plat chaud et puis un dessert. Et puis après, notre enquête consiste à voir un peu comment ces plats ont été préparés et puis qu'est-ce qui aurait pu provoquer effectivement une contamination. Voilà. Donc du coup, il y a des plats témoins qui avaient été mis de côté. On les a pris, transmis au laboratoire d'analyse et on va voir qu'est-ce que les résultats vont donner. L'Institut de la jeunesse et des sports a fait salle comble aujourd'hui. Le ministre Naya Bennett a tenu à ouvrir le dialogue avec les représentants des communes, des associations et des mouvements religieux. Objectif, redynamiser la politique de la jeunesse. Écoutez ces précisions au micro de Heipoa Teuira et Marcel Bonneau. Ces jeunes, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin d'une appartenance. Et nous, aujourd'hui, en tant que, moi, en tout cas, en tant que pays, on doit leur proposer quelque chose pour pouvoir justement appartenir à un mouvement, mais un mouvement qui va les orienter vers de bonnes choses. Et avec le soutien de ces associations et de tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, je pense qu'on pourra réussir.
Et parmi les outils pour aider nos jeunes, le foyer d'action éducative de Punaouia. Il accueille des jeunes âgés de 13 à 17 ans qui font l'objet d'un placement, une mesure de protection qui retire un mineur de son milieu familial. Très souvent, ces adolescents sont auteurs de délits. Leur seul moyen d'expression, la violence, une agressivité qui cache un appel au secours. Ismaël Tahiata et Marcel Bonneau. Ici, c'est comme à la maison. Après manger, on débarrasse, on balaye et on fait la vaisselle. Mais ce n'est pas sa maison. Ce jeune homme en est conscient. Pour préserver son anonymat, nous l'appellerons Teiki. Il y a 6 mois, il quittait sa famille pour rejoindre le foyer d'actions éducatives. T'aimes bien travailler ici? Ouais. Et chez toi, c'est pas trop comme ça? Ouais. Explique-moi. Ici, les éducateurs ici, on ne va pas te taper à la maison si tu fais parce que les parents vont te dire, vont te taper. Et ça, t'aimes pas? Comme Teiki, 4 autres adolescents logent au foyer. Des jeunes difficiles, très agressifs et grossiers pour la plupart. Au dire des éducateurs, la gestion est parfois pénible. Si un jour tu demandes, ah voilà, faut débarrasser la vaisselle et ça se fait pas, faut pas voir juste ça, quoi. Faut essayer de creuser et de comprendre le jeune parce que y a des choses qui nous paraissent simples qui ne le sont pas forcément pour eux. Pour éviter l'ennui, plusieurs activités sont proposées à ces caïds de grand cœur. Mais parfois, ça ne suffit pas. Des fois, on va au sèche, on fait des sorties. Sinon, on reste là, on regarde la télé. Sinon, on va, on fuit, on va pas dehors. Les pensionnaires sont pris en charge 24 heures sur 24. Chacun a son petit coin de paradis. L'enfer n'est pas loin. Des fois, il y a des disputes. C'est dû à quoi? Des fois, c'est à des affaires, oui, comme le linge. Ah, d'accord. Ils ont piqué un linge? Des fois, entre nous, on ne sait plus où on a mis les linges. Après, on se gueule oui, entre nous. La tension peut monter très vite et les actes deviennent incontrôlables. Cette vitre en a fait les frais. Et toi, quand tu te fâches, c'est comment? Des fois, je vais oui, dehors. Je me calme. Oui. C'est mieux? Ouais. Sinon, de temps en temps, je casse des trucs. Un adolescent peut rester ici pendant 1 an. Passé cette période, il devra quitter le centre. Les éducateurs l'aideront à préparer son projet de sortie. Soit une sortie, un retour en famille, soit un placement dans une famille d'accueil, soit en internat et en alternance dans une famille d'accueil ou la famille élargie. Le foyer d'actions éducatives reçoit 7 à 8 jeunes par an. En Polynésie, il existe 2 centres pour garçons et 4 pour jeunes filles. La jeunesse, encore cette fois dans les îles. On en parle dans notre rubrique consacrée aux archipels Tehonota Amotu. Et nous prenons la direction tout de suite de l'île de Tubuai, le chef-lieu des Australes. Bonsoir Damas Bataillard, vous êtes secrétaire général de la mairie. La protection judiciaire de la jeunesse est en ce moment à Tubuai pour promouvoir une justice de proximité. Pourquoi c'est important que la justice vienne à vous? Bonsoir. Effectivement, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse est bien arrivée aujourd'hui, accompagnée du CIDFF et du Farita Maho. Ils ont pour objectif effectivement de nous présenter les missions de la protection judiciaire de la jeunesse. Il faut savoir que nous rencontrons les mêmes difficultés que Tahiti. Il ne faut pas croire, dans les îles qu'on vit paisiblement, nous avons les mêmes difficultés. Aujourd'hui, ils sont là pour nous présenter les éléments, les outils à mobiliser pour aider nos jeunes, nos enfants, avant de sombrer totalement dans la délinquance. Alors, quels sont les problèmes dont vous parlez? Vous dites que ce sont les mêmes problèmes qu'à Tahiti, mais vous pensez à quels problèmes en particulier? Des problèmes d'addiction, par exemple? Il y a effectivement le problème d'addiction, que ce soit au niveau de la drogue, de l'alcool. Il y a les problèmes des jeunes qui subissent des maltraitances sans pour autant que les autres le constatent. Donc ça, c'est difficilement vécu par nos jeunes.
Aujourd'hui, avec la mission d'information qu'on a eue, nous avons le devoir effectivement de faire des signalements de toutes ces maltraitances qui se font, que ce soit au niveau des jeunes, des enfants, ou encore au niveau des familles, la violence familiale ou la violence sur les femmes notamment. Oui, les délits doivent être absolument connus de la justice pour que les jeunes soient pris en charge. Vous pensez que des plaintes seront déposées à Tobouaye? Et la grande difficulté aujourd'hui, effectivement, dans la vie polynésienne, puisque pour que ces jeunes soient pris et accompagnés par la PJJ, il faut qu'il y ait une procédure juridique et qu'il y ait une ordonnance du juge qui demande effectivement à prendre en charge les jeunes qui sont passés devant un tribunal. Si ces jeunes ne passent pas devant un tribunal, il est difficilement envisageable pour la PJJ de les prendre en charge. Néanmoins, cela permettra effectivement de faire des signalements et de recourir à des services compétents pour pouvoir faire aboutir la démarche. Un mot pour terminer, Damas Batayar, sur l'agriculture. C'est la période des semis à Tobouaye, à l'heure où on parle beaucoup de souveraineté alimentaire. Les Australes ont-elles un rôle à jouer? En tout cas, au niveau de Tobouaye, effectivement, les semis de carottes ont bien démarré il y a quelques jours. Du côté de la commune, comme tous les ans, la commune apporte toujours son soutien aux agriculteurs en recrutant des chauffeurs pour la préparation des parcelles. Et dernièrement, avec la CAPL, qui est entrée aussi dans le domaine, en fournissant à la commune du matériel agricole, et que la commune, effectivement, réalise les travaux auprès des agriculteurs et en les faisant bénéficier d'une réduction de 50% du prix de location des engins. Une aide aux agriculteurs. Merci beaucoup, Damas Batayar. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la mairie de Tobouaye. La cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron aura lieu samedi matin et donc ce soir pour nous dans la salle des fêtes du Palais de l'Élysée. Une cérémonie qui officialisera le lancement du deuxième mandat du président de la République et retransmise en direct sur notre chaîne à partir de 21h50. La bataille des législatives est lancée. Après la présidentielle, on efface tout et on recommence. Tenati, qui représentait Marine Le Pen, n'investit qu'un candidat sur la deuxième circonscription et donne son soutien à l'ex-sénateur Nuihau Loré ainsi qu'à Tauhiti Nena. Tauhiti Nena et son parti Hau Maohi Tiama se veut populaire. Les territoriales de 2023 se dessinent en creux. Stéphane Ratino et Patita Saver. Deux conférences de presse quasiment à la même heure et l'idée peut-être d'un marquage au plus près entre le Tenati et les amis de M. Nena. Fausse route, il n'en est rien. Partout le mot rassemblement, fini les bisbilles d'hier. D'ailleurs le logo du parti de l'ancien ministre est clair, une étoile à 5 branches et des visages venus de tous les horizons politiques, notamment Hiro Marshall, un temps pressenti pour le Tenati, aujourd'hui en soutien à l'élu de Papeete. Cette diversité en alliance, un sillon électoral pour les semaines à venir. Pour les législatives, donc c'est Hau Maohi Tiama qui court. Donc on a bien sûr d'autres personnes, que ce soit de la gauche, de la droite, issues de la société civile, qui ont décidé de nous soutenir, comme Hiro Marshall qui représente le Front National qui est là aujourd'hui. Dès le premier tour, ils seront derrière Hau Maohi Tiama avec cet esprit. L'objectif également, c'est que dans 9 mois, on gouverne, on change de gouvernement, qu'on puisse gouverner. Et donc il est important d'initier un mouvement de rassemblement. Et Hau Maohi Tiama est la nouvelle voie. Formellement, le Tenati, lui, aura seulement un candidat, Charles Adjé, sur la deuxième circonscription. Il reprend totalement le programme de Marine Le Pen. D'ailleurs, Éric Minardi a distingué le capital voix de Mme Le Pen et celui de son mouvement, moins épais. D'où cette stratégie de soutien sans écrit. Sur la troisième circonscription, l'appui est donné à l'ex-sénateur Loré. Un constat, le Rassemblement national conserve ses idées, mais n'hésite plus à poser des partenariats. J'aurais préféré avoir plus de candidats, mais quelque part... La candidature de Nuihau Loré me convient parfaitement parce que c'est quelqu'un d'intelligent et que je respecte énormément. Ça veut dire que ce sont des alliances qui peuvent se préparer pour les territoriales ou on n'est pas encore à ce stade-là? Il est possible qu'il y ait une plateforme, on verra ça, disons, chaque élection en son temps. Pour l'instant, nous sommes dans la législative, nous avons un programme. En Polynésie, ainsi, une élection chasse l'autre, car avec cette élection des députés, la bataille des territoriales a débuté. L'union risque alors d'être un vrai combat.
Et je rappelle que les législatives sont prévues les 4 et 11 juin. Le tirage au sort pour le passage des candidats sur nos antennes télé et radio a eu lieu ce matin dans nos locaux. Dès lundi matin, les candidats aux législatives dévoileront leur programme, d'abord en radio avec 2 rendez-vous prévus à 7h et 7h30, et le soir en télé dans nos journaux. 3 débats télé sont également prévus. Sandra Lévy-Agami et Jonathan Taliha ouvriront le bal lundi matin en radio. Direction Ayatea à présent, où le collège de Fa'aroa a inauguré son plateau sportif couvert. Un chantier relativement long puisque la première pierre a été posée en 2018. Un investissement de 120 millions de francs. Les quelques 200 élèves du collège et du CETAD ont accueilli la ministre de l'Éducation pour célébrer l'événement. La directrice de l'établissement et les professeurs d'éducation physique sont ravis. Ils le disent à notre correspondant Julien Vesco. C'est un investissement très important et parce que aussi il peut y avoir des contraintes purement techniques, ce qui a été le cas, car voilà, l'humidité ici est une réalité. On a posé la première pierre 3 mois après être arrivé, en décembre 2018, voilà, et finalement on est en 2022 et on va obtenir enfin ce fameux gymnase qu'on attendait. Alors on ne l'aura pas nous, on ne l'utilisera pas suffisamment nous, avec ce grand plaisir qu'on aurait eu, mais par contre pour nos collègues et pour les élèves de Fa'aroa, c'est un grand bonheur. Grâce aux installations de la commune de Tapu-Tapu-Atea, on a pu aller au gymnase, on se déplaçait énormément en fait. En cours de PS, on prenait les trucks, les bus, donc on a pu faire un travail quand même de qualité malgré les conditions, et après on utilisait malgré les travaux aussi. Maintenant on a un beau gymnase. À Tahiti, ne manquez pas l'exposition photographique des lycéens de la première promotion de volontaires jeunes cadets, un partenariat réussi entre l'éducation et le RSMA. Les lycéens de Mahina, du Diadème, de Gauguin ou de Fa'a se sont engagés autour de ce projet collectif, accompagnés par la photographe Marie-Hélène Villerme. Ces élèves ont bénéficié d'activités sportives et culturelles. Ils restituent leur vision. Et pour l'expression orale, ils ont appris à slammer. Illustration avec Neri Williams au micro de Tim Pruvot. Quand j'ai signé les cadets, oui, j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a permis de rencontrer, de discuter, de percuter, mais aussi j'ai entendu des noms, des huches, des i, c'est fiou, des gauche, gauche, droite, droite fixe. On a gravé, ramé, planté, ramassé, chanté, crié, tressé, dégusté, mieux que de dealer ou que de voler, ou que de chômer ou d'être emprisonné. J'ai pu découvrir, j'ai pu retenir, je veux me souvenir de tous ces beaux sourires. Aimer, aider, sont les mots-clés des cadets, les engager, les jeunes cadets, un beau projet à ne pas délaisser. Voilà, beaucoup de talents à découvrir à la présidence. La foire de mai a ouvert ses portes. 6000 mètres carrés sont dédiés aux exposants jusqu'à dimanche. Parmi les secteurs représentés, la téléphonie mobile, le textile, la bijouterie, l'artisanat, pour n'en citer que quelques-uns. Les organisateurs ont enregistré 132 exposants et pour une dizaine d'entre eux, c'est une première. Sandroli, Patita Savea. Elles avaient entendu parler de cette foire par des amis. Les 2 responsables d'associations Vaioa et Vainui viennent des marquises de Nukuhiva. Elles se sont associées pour partager les frais de transport des articles. Et comme son fils, Ateta, c'est lui qui fait les stands ici, alors il a appelé sa maman, viens avec Tati pour exposer. Alors on est venu, on a reçu le coup de fil le samedi et on est venu dimanche, lundi. Gabi expose également pour la première fois à Mamao. Elle vient de démarrer son activité, le recyclage des objets de décoration d'intérieur, salon, cuisine ou salle de bain. Vous avez souffert du Covid également? Non, parce que je n'avais pas encore débuté cette activité-là. Donc là, j'en profite maintenant que les foires, les événements ont repris sur le territoire pour exposer mes produits. Yarana, monsieur, mesdames, voilà, dégustation de pâtes de fruits réalisées avec les fruits de notre fruit noir. Baloka, c'est quoi? Ici, on trouve aussi des produits locaux, alimentation, artisanat, textile et même des passes pour bénéficier des remises dans des restaurants ou pour des activités. On a entre 20 et 60% de réduction. Donc si tu veux par exemple un tour de quad qui est normalement à 20 000 francs, avec ton pass, il est donc à 11 000. Une nuit à la presqu'île, donc dans un spot super exceptionnel, va passer à 10 000 au lieu de 15 000. Comment trouvez-vous le concept? Écoute, très intéressant dans le sens où voilà, on a des professionnels qui nous donnent
beaucoup d'informations avec les différentes activités. La nouveauté de cette année en bijouterie, c'est peut-être ces créations artisanales de colliers, bagues et bracelets en liège. Voilà, et notez aussi que les deux pirogues Hokulia et Hikianalia sont arrivées dans nos eaux. Elles ont fait une escale rapide à Rangiroa, au Tuamotu, et devraient arriver comme prévu demain en début d'après-midi à Tahiti. Elles poursuivent la route maritime traditionnelle qui relie Hawaï à Tahiti. Ne manquez pas les cérémonies d'accueil demain dans les jardins de Pauwhai. Et je vous rappelle l'information principale de cette édition, réviser mais aussi pérenniser notre modèle de protection sociale. C'est tout l'enjeu des premières assises de la santé ce matin à la présidence. La réflexion continuera avec les tables rondes les 1er, 2 et 3 juin prochains à Faa'a. Au programme de votre soirée sur la première, 2 séries, Brokenwood Mysteries et Arctic Circle. On se quitte sur les images de ce concert qui a lieu en ce moment au Conservatoire. En ouverture de l'audition de la classe de chant, quelques chansons traditionnelles ukrainiennes et russes sont proposées au public en hommage aux victimes de la guerre. Belle soirée sur nos antennes et à bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.